Aujourd'hui, le 3 avril, il est environ 1 heure. Les arbres à câble sont installés, à gauche comme à droite. Et je fais un zoom. Outil de retenue. Il y a des encoches à l'extrémité, des arbres à câble pour qu'on puisse insérer ceci. Et on a la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire sur la tête de gauche, comme ceci. Zoom. Ici. Il ne faudrait pas que je le déplace tout le temps. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, ça va être l'installation de la chaîne, des chaînes de distribution. Donc, pour l'installation des chaînes de distribution ou de synchronisation, là, c'est important de respecter les marques. Donc, si je regarde sur la tête de droite, on va faire un zoom là-dessus. Ici. Donc, ce qui peut être embêtant, c'est que sur chacune des couronnes, on a un point et un triangle. Le point actuellement est un petit peu plus loin ici et le triangle est là. Donc, comment distinguer lequel on utilise comme marque? On a un petit R. Donc, je suis sur la couronne ou le cam d'entrée, intake. Donc, ici, c'est un petit triangle qu'on avait, que j'ai marqué d'un point jaune. Et de l'autre côté, c'est aussi un petit triangle. Sauf que le petit triangle est un petit peu plus loin. Comme ceci. Donc, on voit que c'est l'arbre à cam d'échappement, exhaust, et j'ai un petit R là avec le petit triangle. Donc, du côté de la tête de gauche, j'ai aussi la même chose. Donc, c'est le cam d'admission, intake. J'ai le petit triangle, mais ce n'est pas lui qu'il faut utiliser. Tout simplement, là, il faut utiliser le point. Tout simplement parce qu'on voit actuellement, si le zoom peut se faire, donc, on voit un L ici. Et au-dessus du L, il y avait un petit point que j'ai marqué au marqueur jaune. Et de la même chose, de la même façon, pour l'échappement. Donc, pour l'échappement, on voit aussi le L et un petit point. Dans ce cas-ci, le triangle, il est un peu plus loin ici. Et c'est justement pas lui qu'on utilise. Donc, le fait que ça soit indiqué exhaust, intake, L, intake, exhaust, R, là, à ce moment-là, on est en business. Pour ce qui est du bas du moteur maintenant, donc pour ce qui est du bas du moteur, sur la couronne, il y a un point. Et si on utilise une horloge, en fait, dans le manuel de service, puis pas mal tous ceux qui font ça vont dire il faut qu'il soit en position 5 heures. C'est une bonne idée, c'est une belle référence. Personnellement, on voit ici, je ne sais pas si on le voit bien. En tout cas, ici, là où j'ai le... Ah tiens, ici on le voit bien. Il y a un chemin de clé pour cette couronne-ci. Donc, si on met le chemin de clé exactement en haut, normalement, on est à la position 5 heures. Parfait. Bon, ben pendant l'installation, j'avais oublié de peser sur le Python.
Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord installé la chaîne. En respectant les marques noires. On va essayer de faire un zoom là-dessus. Donc les marques, autant sur admission que sur échappement, on voit que c'est couleur argentée, noire vis-à-vis. Et en bas, si on regarde à travers le trou ici, on voit il y a une troisième marque sur la chaîne qu'on peut voir. Bon, là, on voit mon doigt, mais normalement, si on regarde à travers ça, on voit la troisième partie. Donc là, ce qu'il me reste à faire, c'est de réinsérer le tendeur. On remarque qu'il y a du jeu d'enchaîne ici. Il va falloir que je pousse pour insérer le tendeur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement enlever. Oups! J'enlève l'outil derrière. En enlevant l'outil derrière, je peux ramener la chaîne pour la tendre, puis ensuite insérer le tendeur. Et de signaler qu'elle m'a mis un beau gasket avec des espèces d'oreilles qui en sorte que le gasket tient en place. Puis ensuite, on sort le tout à 25 Nm. Là, je prends mon petit ratchet. Parce que j'avoue qu'avec le gros, on n'a pas l'impression de sentir la tension. Bon, tout ceci semble bien en place. On tire le tout et voilà. Donc ensuite, installation de la chaîne bas. Donc pour la chaîne du bas, bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement installé la chaîne. J'ai installé la glissière ici, coupe de serrage 25 Nm. On a une dent dorée et une dent dorée. Bon, je le fais parce que, bon, on demande de le faire, là, mais les dents dorées sur les engrenages intermédiaires, les couronnes intermédiaires, on va serrer ça, arrivent chacune sur une espèce de petite marque. Ça, c'est pour s'assurer que tout est conforme. Donc, ce qui est vraiment très bien. Donc, j'en ai une sur celle-ci et j'en ai une autre sur, forcément, l'autre ici. Comme ceci. Et dans le bas, ben, forcément, là, j'ai un petit peu de difficulté à voir le bas, mais il y a aussi la marque qu'on avait faite sur le vilebrequin, qui est comme ceci. Parfait. Bon, maintenant, on va installer la glissière du haut. Donc
Donc, l'installation du tendeur. Ce que je disais tantôt à propos du gasket, c'est la chose suivante. C'est que le gasket tient justement par les petites oreilles qu'il y a à l'intérieur. Bon, lui, pour l'insérer, il faut peut-être le zigonner un petit peu plus. Et on sort le tout à 25 Nm. Donc maintenant, installation de la chaîne de droite, on a la même chose, c'est-à-dire qu'on a ici une maille qui est différente et l'autre maille qui est aussi différente, puis on a la troisième maille dorée en bas. Fait qu'on installe maille sur chacun des cams. On installe sous comme ceci. Ensuite, on va installer la glissière. Donc la glissière pour le tendeur. Il y a comme une sorte de creux, puis de l'autre côté une bosse. On installe la botte du côté du creux. Donc avant de remettre le tendeur, il va falloir que je le rétracte. Donc pour le rétracter, pas très compliqué, ça déjà prévu à cet effet-là. En poussant, on tourne dans le sens horaire, puis la manette il se bat. On l'insère. On a des petites, comment je dirais, des glissières, non, une sorte de rainure qu'on a de chaque côté, comme ceci. Puis là, ben, j'ai gardé quand même. En poussant dessus, il y a un petit trou juste là, comme ceci. En poussant dessus, rassurant. Donc là, on va insérer tout ça. Là, il va falloir que je débarre, ça va me prendre du jeu ici. En fait, j'ai... Oups! Donc, j'ai du jeu en haut. En débarrant avec l'outil, là, à ce moment-là, je vais être capable de tourner l'arbre à cam comme il le faut. Parce qu'il faut que j'enlève ce jeu-là si je veux pouvoir m'insérer. 16 mm. C'est bien, juste avec la clé, j'avais assez. Celle-là. Deuxième essai et les buts. Au petit machin, le tendeur. Ça devrait être pas pire. Et voilà. Comme tout est bien ensemble. Voilà.